merci à vous et merci à Saint-Louis de nous avoir invités. Le mouvement réformateur, comme son nom l'indique, est réformateur, est porteur de réforme, de progrès, mais s'inspire en grande partie d'une philosophie dont vous avez déjà entendu parler sûrement, le libéralisme. Et il y a par ailleurs une branche, le FDF, qui défend les intérêts des francophones, surtout dans la région bruxelloise. Alors le libéralisme, aujourd'hui ça va de soi qu'on a les libertés, mais fut un temps ce n'était pas forcément le cas. La liberté de presse, la liberté d'association, la liberté d'enseignement, la liberté d'avoir plusieurs réseaux d'enseignement, etc. Le Parti libéral, qui est devenu le mouvement réformateur, a donc été avant-gardiste dans ces différentes politiques. Mais moi je vais prendre un seul exemple pour vous dire pourquoi un jour je suis devenu libéral à 20 ans. J'étais en première ou en deuxième candidat droit, et il y a la gare des Guillemins à la télé, et il y avait une cafétéria là-bas. Et la cafétéria, c'était la SNCB qui l'organisait. Et à 18 h, ça fermait. Et les croque-monsieur n'étaient pas forcément excellents. Lorsqu'on a remis cela à des privés, à un jeune couple qui s'est installé, qui a voulu entreprendre, eh bien la cafétéria a fermé à 22 h et vous pouviez avoir tous les plats à un prix plus avantageux. J'utilise cette image pour vous expliquer que pour nous, la liberté d'entreprendre, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, est parfois beaucoup plus profitable pour l'ensemble que de se dire que l'État, les pouvoirs publics doivent tout et partout régenter. C'est une des caractéristiques de notre parti. Il vous reste une minute. Outre le fait que nous nous singularisons aussi en étant véritablement pro-européens, parce qu'il y a les élections régionales, nous sommes tous tête de liste régionale, mais il y a aussi l'Europe. Et je crois en l'Europe. Je crois en l'Europe des 27, parce que celles et ceux qui croient que ceux qui viennent de l'extérieur, par exemple, notre travail, nos marchés, etc., n'imaginent pas un seul instant, ou ne pensent pas un seul instant, que nous exportons davantage que ce que nous importons de ces pays. Et donc nous sommes pour une Europe qui doit être améliorée, une Europe forte, où chacun se sent mieux. Je crois aussi que dans le débat européen que l'on développera tout à l'heure, il était important de le souligner. Merci beaucoup, M. Germain. Voilà.